tous. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam aujourd'hui. Deuxième chant, 7e chapitre, verset 48. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Je sais pas comment on fait la mélodie sur celui-là. Tu peux le faire. Sadriyam niyam yayata yoyama karta etim. Jayo svaradhivanipanakanitram indram. Traduction. Si une personne trouve par chance un trésor immense, quand elle creuse un puits ou un réservoir, elle abandonnera naturellement sa pelle et ses outils. De la même manière, ceux qui ont atteint la réalisation du Brahman et du Paramatma ne sentent aucune nécessité d'accomplir une pratique spirituelle puisqu'ils ont atteint leur but, la réalisation du Brahman. Mais, même après avoir atteint le but ultime, l'amour divin pour lui, les dévots du Seigneur, continuent leur culture de la dévotion parce qu'ils savent que le moyen de l'atteindre et lui-même sont une même chose. Commentaire. Quand des personnes adeptes de la voie du Gyan et du Yoga, pour accéder respectivement à la réalisation du Brahman et du Paramatma, atteignent leur but, elles abandonnent leur pratique, tout comme Indra, qui est le demi-dieu en charge de la pluie, n'a pas besoin de creuser un trou pour trouver de l'eau. Ceux qui ont atteint la réalisation du Brahman et du Paramatma abandonnent le procédé pour l'atteindre car il est devenu inutile. Tout comme un homme pauvre abandonne sa pelle lorsqu'il devait travailler pour gagner de l'argent, s'il devient riche comme Indra. Cependant, un dévot n'abandonne pas sa pratique spirituelle car celle-ci n'est pas différente du Seigneur Krishna réciproque avec le service de son dévot. Om Aganati Milandasya Gananjalam Sharakayan Shakshun Mritam Yena Tasme Shri Gurave Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel à toute notre filiation spirituelle, à Srila Prabhupada, toutes les dévotes, les dévots ici assemblés, ainsi qu'à Govinda Maharaj pour pouvoir parler. Ça m'a fait penser, c'est intéressant de voir
à quel point la vie spirituelle, c'est une question d'expérience. Gorananda, il y a quelque temps, il partageait dans une conférence la différence entre la religion et la spiritualité. C'est que dans la religion, on a tendance à suivre les choses qui nous ont été, l'éducation qu'on a reçue, et on suit les choses un peu comme un rituel ou quelque chose qu'on fait parce qu'on a l'habitude de le faire, donc on va tous les dimanches dans un lieu de culte, on offre notre petite bougie, on fait notre petite prière, mais il n'y a pas forcément l'expérience des textes qui ont été enseignés dans cette voie spirituelle, religieuse. Alors que quand on vit une spiritualité dans laquelle on fait l'expérience de cette spiritualité, naturellement on peut facilement délaisser les choses auxquelles on est attaché. Parce que dans notre vie, toute une question d'expérience. Si on n'a pas d'expérience plus élevée, alors on va avoir du mal à se détacher des choses qui sont plus matérielles, mais qu'on y est encore attaché. Et naturellement, parfois, dans notre vie spirituelle, comme Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, comme Govinda Maharaj a cité l'autre jour, dans le Madhurya Kadambini, il y a ce qu'on appelle un Artha Nivriti, où il y a des choses indésirables qui remontent à la surface. Et donc, naturellement, dans ces moments-là, on peut avoir moins de goût dans la vie spirituelle parce qu'on est un peu dans le creux de la vague. C'est comme des vagues où parfois on est au sommet de la vague et puis on goûte une félicité spéciale, il y a une facilité dans la vie spirituelle qui est là. Et tout d'un coup, il y a des anarthas qui reviennent, il y a des choses indésirables qui refont surface. Et donc à ce moment-là, on est un peu plus dans le creux de la vague et ça devient un peu plus difficile à chanter, un peu plus difficile à parler de Krishna ou à écouter de Krishna ou à servir la déité, à faire notre service au quotidien. Mais c'est quelque chose qui est normal, parce que le service de dévotion, c'est une science. C'est pas quelque chose qu'on a nous-mêmes inventé, on s'est dit on va s'habiller en blanc, on va mettre des tissus pour faire comme un pantalon, ce qu'on appelle un dhoti en Inde, et on va construire un temple, et puis on va écrire nos propres livres, on va faire notre propre spiritualité inventée, venue de nous-mêmes. C'est pas la voie qu'on suit. La voie qu'on suit est très scientifique, elle est authentique parce qu'elle remonte à des temps immémoriaux. Elle est transmise directement par le Seigneur lui-même à Brahma, le sous-créateur de l'univers. Et donc, naturellement, tous les grands sages, tous les grands maîtres qui se trouvent dans notre filiation spirituelle, qui se sont transmis cette connaissance purement, dans les temps anciens par voie orale et ensuite à travers les Écritures, elle est parfaite, il n'y a aucune faille. Donc c'est une science parfaite. Simplement, comme nous sommes encore imparfaits, et donc nous avons un mental, des sens, un faux ego, et des impressions des vies passées, ce qu'on appelle les samskars, des vies passées et de cette vie qui sont très importants. Naturellement, parfois on est au sommet de la vague et puis il y a une certaine félicité, comme on expliquait, il y a une facilité dans la vie spirituelle et parfois on peut être un peu plus dans le creux de la vague où il y a tous les désirs qui reviennent, comme Govinda Maharaj expliquait l'autre jour. Et on peut même parfois douter ou parfois se dire « Oh, c'était plus facile avant » ou « Peut-être que je serais mieux dans une autre situation, peut-être que je devrais tout arrêter parce que là c'est chaotique, c'est difficile. » Mais les Vaishnavas, ils expliquent ces trois choses que Govinda Maharaj expliquait l'autre jour, la patience, la conviction et l'enthousiasme. Je me disais justement quand il parlait de l'enthousiasme, mais comment c'est possible de trouver l'enthousiasme quand on est dans cette situation? C'est très difficile, parce qu'on est tellement pris par notre mental, par ces anarthas, ces choses indésirables qui ressortent. Comment on peut trouver l'enthousiasme? Et là, le seul moyen de pouvoir trouver l'enthousiasme, c'est de prendre refuge dans les dévots du Seigneur, qui eux, à ce moment-là, sont plus dans le haut de la vague. Ils ont de l'enthousiasme à servir. Et donc, si on prend l'association avec eux, on se dit, ok, là en ce moment, je suis moins enthousiaste, je rencontre des difficultés, c'est pas grave, c'est normal, c'est ma passe qui arrive,
Mais mon frère ou ma sœur, elle se retrouve un peu plus dans le haut de la vague et elle est enthousiaste à servir le Seigneur. Alors, je vais prendre association de cette personne et grâce à sa miséricorde, à son affection, parce que les Vaishnavas, ils sont compassionnés. Les Vaishnavas, ils ont un seul désir, c'est de pouvoir eux-mêmes se réaliser et donner l'opportunité aux êtres de se réaliser. Qu'on soit un pur dévot ou un être sur le chemin de la dévotion, il y a ce même principe. Comme on explique souvent, quand on obtient un trésor, par bonne chance, par bonne fortune, on obtient un trésor. On ne sait pas comment c'est arrivé. On se trouvait dans le sud de la France, dans notre maison, avec notre femme, notre fils, et puis on avait un confort matériel extrêmement important, et puis d'un seul coup, on a entendu une classe, et un Vaishnava, un pur dévot qui a parlé, il a commencé à expliquer la science de la dévotion, et là, on ne sait pas pourquoi notre cœur a été touché. Et hop, on abandonne tout, et on vient prendre l'association des Vaishnavas. Et puis après, c'est parti, le processus rentre en marche. Ou pour une autre personne, on était facteur et puis on faisait notre tournée quotidienne de facteur où on déposait les lettres. Et puis il se trouve par bonne fortune, par chance, que dans notre tournée, il y avait des moines qui avaient une boutique dans le centre-ville de Rouen. Et puis ils vendaient des vêtements, de l'encens, des livres spirituels. Et puis par bonne fortune, c'est trouvé que sur notre tournée de poste, de poster les lettres, rendre les lettres à la personne, un jour, on a dit, tiens, une boutique comme ça, un peu spirituelle, c'est intriguant. Et puis on rentre dans la boutique, et puis là, on parle avec les Vaishnavas, et puis on commence à lire, à étudier. Et c'est tellement scientifique, c'est tellement parfait, les livres, que si on a un peu de sukriti des vies passées, si on a une certaine disposition à se poser des questions, comme on dit souvent, la vie spirituelle commence quand on se pose des questions, alors on ne peut être que touché, ou au moins on ne peut que accepter que c'est la vérité. Comme Gurudev cite souvent cet exemple, un jour il s'est rendu chez le médecin, et puis à cette époque-là, il y a ce qu'on appelle, je crois que c'était la Kavimag, où sur la carte c'était marqué moine. Et quand le docteur il a vu la carte, il a dit moine en l'an 2000, mais c'est ringard. c'est du passé ça, d'être moine. Et puis Gurudev, dans sa compassion, dans sa miséricorde, Krishna l'a inspiré à lui dire, en fait, si vous voulez, je peux vous proposer de vous expliquer le processus que je vis au quotidien, qui m'apporte une joie intérieure immense et qui me permet d'avoir cette vie spirituelle vraiment belle. Si vous voulez, je peux vous expliquer. Et vous-même, vous pourrez en faire l'expérience. Et là, il a dit non, 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 non. Il a fait un bond en arrière, il a dit non, non, non. Je vous crois, mais je ne vais pas essayer. Donc ça, c'est son choix. Mais il a cru quand même. Parce que, naturellement, les Vaishnavas qui ont l'expérience, quand ils parlent avec leur expérience. Donc, une personne qui est en face, elle ne peut pas contrer un Vaishnava. C'est pas possible. Parce que son expérience, elle est pure. Un Vaishnava qui a vraiment l'expérience de sa vérité, personne ne peut le faire douter, personne ne peut le remettre en question, personne ne peut le faire tomber. C'est impossible. Parce que les Vaishnavas sont extrêmement puissants. Nous, dans notre aspiration à devenir un Vaishnava, justement, aussi un des moyens pour retrouver l'enthousiasme, c'est d'entendre parler sur les gloires des Vaishnavas. Parce que Krishna, c'est très loin. C'est Dieu, la personne suprême. C'est Krishna qui est aussi avec ses amis, avec sa chère mère, Maya Yashoda, Nanda Maharaj, dans le monde transcendantal. Et c'est un monde qui est parfait, où il n'y a pas de concupiscence, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de peur, comme Gurudev expliquait l'autre jour, dans le monde transcendantal, il n'y a pas de peur. Donc c'est un monde qui est parfait. Et donc, pour accéder à ce monde, il faut soi-même être parfait. Donc, c'est un monde qui est encore très loin pour nous. Bien qu'on y aspire, bien qu'il y ait le désir, grâce à la miséricorde des Vaishnavas, en même temps, ça nous semble très, très loin, très, très loin. Mais, quand on entend parler des Vaishnavas, la vie des Vaishnavas, alors, c'est plus tangible dans un premier temps.
C'est vraiment plus tangible. Ou du moins, c'est notre carte, notre joker. Parce que quand on entend parler les Vaishnavas et qu'on développe de l'affection pour les Vaishnavas et qui eux-mêmes, par leur miséricorde, ils développent de l'affection pour nous, alors ça, c'est notre joker. Parce que même si on n'est pas qualifié, ou même si on est dans le creux de la vague, alors ils sont bienveillants envers nous. Toujours, ils seront bienveillants. Peu importe qu'on soit dans un moment difficile, dans un moment facile, ils seront toujours bienveillants envers nous. Parce que leur seul désir est de pouvoir nous permettre, à nous aussi, de goûter ce qu'ils goûtent. Donc il n'y a pas de calcul. Ça, chez un Vaishnava, c'est spontané. Il n'y a pas de calcul. Quelqu'un qui est pur, il ne calcule pas de savoir si il va être critiqué, savoir s'il va faire quelque chose qui va peut-être engendrer des réactions qui peuvent être compliquées dans la prédication ou dans son tour à travers le monde, à voyager de maison en maison. Vaishnava, il parle spontanément et avec le cœur et simplement pour le bénéfice des êtres. Après, aux personnes de le recevoir avec cette attention ou pas. Ça, c'est la nature de ce monde fait que parfois on ne peut ne pas comprendre l'intention du Vaishnava. C'est un monde qui est très, très compliqué, parce qu'il est gouverné par les 3 gunas, la vertu, la passion et l'ignorance. Et donc j'écoutais une conférence d'un Vaishnava que j'affectionne beaucoup, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui s'appelle Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj. Et dans sa vie, c'était quelque chose de très, très impressionnant, la vie qu'il a eue, parce que dès son enfance, il était dans une famille de Vaishnavas et donc ils adoraient une déité de Gopal. Et sa mère avait beaucoup d'affection pour la déité de Gopal. Et lui-même aussi, dès son enfance, il avait développé un fort attachement pour cette déité. Et aussi, il avait un oncle, je crois. Et non, c'était son grand-père, je crois, qui était un pur dévot, une âme réalisée, et qui se rendait de village en village pour faire des kirtans, pour parler sur le Bhagavatam dans les maisons des gens. Et donc il l'amenait parfois avec lui chez la Gaur Govinda Maharaj dès sa tendre enfance. Donc il était habitué à faire des kirtans et à entendre parler des gloires du Seigneur. Et même, c'est expliqué, parce que parfois le Seigneur envoie ses dévots qui ne sont pas des êtres ordinaires. Et donc, parfois, ils naissent dans des familles difficiles et parfois, ils ont même une certaine éducation qui peut paraître très basse. Mais quand Krishna, Srimati Radharani révèlent leur identité éternelle, alors ils obtiennent tout de suite la perfection. Parce qu'ils ont le darshan de Krishna. Et quand on a le darshan de Krishna, alors on obtient toute la connaissance. Peu importe qu'on soit né dans une basse condition ou dans une haute condition, ça c'est simplement externe. Mais intérieurement, une personne qui chante purement, qui voit Krishna, il obtient tout. Et aussi, par exemple, parfois le Seigneur fait naître des Vaishnavas dans une famille de Vaishnavas, où ils ont une éducation parfaite, et dès leur tendre enfance, par exemple, chez la Gaur Govinda Maharaj, dès l'âge de 7 ans, ils connaissaient le Chaitanya Charitamrita, le Bhagavatam, le Bhagavad Gita par cœur, et ils pouvaient même en expliquer les conclusions, etc. Ils pouvaient parler à l'âge de 7 ans sur ces sujets. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et chez la Gaur Govinda Maharaj, ensuite, il a fait son éducation, il a étudié à l'école et ensuite son père est décédé et sa mère lui a demandé, comme il était l'enfant aîné, de se marier pour pouvoir s'occuper de la famille. Dans la tradition indienne védique, c'était comme ça que ça se passait. Le frère aîné, quand le père décédait, c'est lui qui prenait en charge la famille. Et donc Gaur Govinda Maharaj, bien que ce n'était pas son désir, il voulait simplement rester au temple et servir la déité Gopal en tant que renonçant. Mais pour réciproquer avec le désir de sa mère, il a accepté. Et donc il s'est marié, il a eu 7 ou 9 enfants, je ne sais plus.
Et il enseignait le sanskrit, l'anglais à l'école. Et donc il continuait à partager les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et un jour, il a décidé de tout quitter. Il allait demander les bénédictions à la déité de Gopal, parce que c'est ça, les Vaishnavas, ils ont une relation avec la déité. Donc il a demandé les bénédictions à Gopal de pouvoir renoncer, prendre sannyas. Et donc, la nuit même, il a laissé une lettre de démission à son travail. Et ensuite, le soir, il a pris 2 gamchas de tissu, qu'on se sert comme une serviette en Inde. Et il a pris une Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, un set d'habits, et puis il est parti. Vraiment très simple. Il n'a pas emporté toute une maison, tout un gros sac. Il a pris le strict nécessaire. Et il est parti dans la nuit, sans rien dire. Et donc il est resté un petit peu au temple de Gopal, et ensuite il a commencé son périple. Parce que son désir, c'était de pouvoir rencontrer un pur dévot qui lui donne sannyas. C'était son désir le plus cher. Et donc il a fait différents lieux, il allait dans le sud de l'Inde et tout ça, il a voyagé dans plein d'endroits différents. Et à un moment donné, il s'est dit maintenant, je n'ai toujours pas trouvé mon maître spirituel, il faut que j'aille à Vrindavan, parce qu'à Vrindavan, c'est la terre sainte de Krishna et je vais pouvoir rencontrer mon maître spirituel. Et donc, Srila Govindam Maharaj s'est rendu en Inde, donc il était à Vrindavan, et il était extrêmement surpris de voir des Occidentaux qui étaient habillés en dhoti, en sari, et qui partageaient des magazines. Et donc, par curiosité, il est allé les voir et il leur a parlé, et puis une personne lui a donné un magazine, et il a ouvert le magazine, il a lu un article que Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada avait écrit, et dans ce magazine, lui, il voulait que son maître spirituel, il glorifie toujours le Saint-Nom, le Bhagavatam, et Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, dans l'article, ces 3 choses étaient présentes. Donc il a dit, lui, c'est mon maître spirituel, sans même l'avoir rencontré. Et donc il est allé au temple de Krishna Balaram Mandir, il a demandé à voir Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, et par bonne fortune, par chance, parce que c'était le destin, ça devait se passer ainsi, Srila Prabhupada était présent. Et donc les disciples, au début, il était habillé comme un mendiant, donc ils ne l'ont pas laissé rentrer tout de suite, mais ils sont allés voir Srila Prabhupada, ils lui ont dit, voilà, il y a telle personne qui veut vous voir, tout ça. Srila Prabhupada lui a dit, faites-le rentrer. Au moment même où Srila Gaura Govindam Maharaj a rendu ses hommages à Srila Prabhupada, quand il s'est relevé, Srila Prabhupada lui a dit, est-ce que tu as pris sannyas? Et il a dit, non, je te donnerai sannyas. Et dans son cœur, il a compris que c'était son maître spirituel, parce que c'était son désir, il avait quitté la vie de famille pour prendre sannyas. Tout de suite, son maître spirituel lui a confirmé que son désir c'était en accord avec son gourou. Et donc, il a discuté avec Srila Prabhupada. Prabhupada lui a posé des questions. Et donc, naturellement, quand Prabhupada lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie, il a dit qu'il enseignait le sanskrit, l'anglais, et qu'il parlait le bengali, l'oriya, tout ça. Prabhupada, il a demandé à un de ses disciples de lui ramener un livre, et il lui a demandé s'il pouvait, à l'instant même, traduire un passage du Bhagavatam, parce que chez la Prabhupada, il écrivait en anglais, parce que comme on expliquait l'autre jour, Prabhupada est venu de l'Inde en Occident pour partager l'enseignement des textes védiques en anglais. Et donc, bien qu'il lui-même, chez la Prabhupada, il parlait bengali, il parlait le hindi, sa mission, c'était de continuer à écrire en anglais. Donc, parfois, il demandait à des disciples, ou là, c'était Gaura Govindam Maharaj qui venait le rencontrer, il lui a demandé s'il pouvait traduire de l'anglais au bengali. Et donc, Srila Gaura Govindam Maharaj a traduit. Prabhupada a lu, il était très satisfait. Il lui a dit, maintenant, ton service, ça va être de traduire le Bhagavatam, Srimad Bhagavatam en bengali. Et donc, son disciple, il explique que Srila Gaura Govindam Maharaj, il s'était fixé un quota que tous les jours, il traduise minimum 1 heure. Et donc, il a pu voir, lui, il a vécu pendant des années avec Srila Gaura Govindam Maharaj, peu importe
où il se trouvait, peu importe, des fois les journées très chargées qu'il avait, il faisait toujours minimum 1 heure de traduction du Srimad Bhagavatam. C'était un de ses services que Srila Prabhupada lui avait donné, donc naturellement, il le faisait avec beaucoup de foi et de constance, parce que c'est la nature des Vaishnavas. Quand ils reçoivent un service de leur maître spirituel, alors c'est comme Srila Prabhupada il l'expliquait, ils le portent sur leur tête. C'est ça la caractéristique des Vaishnavas. Et donc Srila Gaura Govindana Maharaj, il était vraiment très effulgent, très puissant. Il partageait les gloires de Chaitanya Mahaprabhu avec beaucoup de vigueur, beaucoup de force à travers le monde, et spécialement il avait son temple que Srila Prabhupada lui-même avait demandé qu'il construise un temple à Bhubaneswar, parce que un jour Srila Gaura Govindana Maharaj avait approché Srila Prabhupada et il lui a dit: oh Srila Prabhupada, vous avez un temple à Mayapur et vous avez un temple à Vrindavan, mais vous n'avez pas de temple à Jagannath Puri. Et Prabhupada, il n'a pas répondu à Gaura Govindana Maharaj tout de suite, il a juste rigolé. Gaura Govindana Maharaj était surpris, mais quelques temps plus tard, en fait, Srila Prabhupada, il a fait venir Srila Gaura Govindana Maharaj et lui a dit: je veux que tu ailles à Bhubaneswar, à Jagannath Puri, et on vient de recevoir une terre, et je veux que tu ailles ouvrir un temple. Donc il répondait à sa demande quelques temps plus tard. Et donc Srila Prabhupada lui a donné l'instruction d'ouvrir un temple à Bhubaneswar, parce qu'ils avaient reçu en donation une terre à cet endroit, mais c'était une terre qui était au milieu de nulle part, dans une jungle. Il y avait des tigres, il y avait des serpents, des scorpions, c'était un lieu vraiment très très retiré. Et Srila Prabhupada, quand il a donné cette instruction, Gaura Govindana Maharaj, les mains jointes, il lui a dit: est-ce que vous pouvez me donner une aide financière pour construire ce temple? Srila Prabhupada a dit non. Est-ce que vous pouvez me donner des disciples, d'autres personnes pour m'aider? Prabhupada a dit non. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu d'argent pour que je puisse subvenir aux besoins de ça? Prabhupada a dit non. De la même manière que moi, je suis parti de l'Inde aux États-Unis avec rien, toi, tu es en Orissa, c'est dans ta région, tu es indien, c'est dans ton périmètre, tu pars tout seul pour ouvrir le temple et t'occuper de cette mission. Et Srila Gaura Govindana Maharaj, il est parti tout seul, et c'était très difficile, il avait rien, il connaissait pas beaucoup, il connaissait personne au début, et puis donc, alors je sais plus comment ça s'est passé exactement, mais au début, il vivait dans on appelle en Inde des dharmasala, des ashrams. Et dans ces ashrams-là, normalement, il faut payer, mais lui, il venait en tant que sannyas, il expliquait sa mission, tout ça, et donc il l'autorisait à rester quelque temps. Il restait quelque temps dans l'ashram, et au bout d'un certain temps, il lui demandait de partir. Il allait dans un autre ashram pas très loin, il restait quelque temps, après il lui demandait de partir, et il faisait ça comme ça, il tournait. Et il avait rencontré un homme un peu influent qui appréciait la mission de Srila Prabhupada, et il a commencé à l'aider, à lui trouver des ouvriers pour pouvoir commencer la construction du temple. Et Srila Gaura Govindana Maharaj, après, il a décidé de vivre avec les ouvriers sur place, sur le chantier. Mais c'était très austère, parce que les ouvriers, surtout à cette époque-là, ils avaient une nature très influencée par le guna de l'ignorance, on va dire, très très basse. Ils buvaient de l'alcool, ils fumaient, et puis ils n'avaient pas de vie spirituelle, Mais Gaura Govindana Maharaj il restait avec eux. Et un jour, cette personne-là qui commençait à côtoyer Gaura Govindana Maharaj, je lui ai dit: mais comment tu peux rester ici? C'est pas possible que tu restes ici, il faut que tu trouves un autre endroit, tout ça. Il me dit: mais moi j'ai rien, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Et puis graduellement, des personnes sont venues l'aider dans cette mission. Et puis il y a un temple merveilleux, très beau temple à Bhubaneswar, qui a pris jour. Et donc c'était le lieu vraiment où Srila Gaura Govindana Maharaj y restait la plupart du temps. Et après, sinon, il voyageait à travers le monde pour partager les gloires de Krishna. Et on peut voir sur Internet, ces classes sont très, très belles, très puissantes. Et puis, on peut voir qu'il incarnait vraiment le Harikatha. C'était vraiment un moment très particulier. Ses disciples qui
qui expliquait quand il vivait à ce moment-là à Bhubaneswar, des fois ça durait 3 heures, 4 heures, 6 heures de Harikatha non-stop parce qu'il parlait en anglais et des fois il parlait aussi en oriya. Nous on voit que les parties en anglais, mais aussi il parlait il redisait la même chose en oriya pour les gens qui étaient sur place qui parlaient pas anglais. Donc parfois ça durait très très longtemps. Mais c'était tellement du nectar, tellement spécial que les dévots étaient vraiment avides, qu'on voit même, il y a ce qu'on appelle the royal tears, c'est ça en anglais on dit, les marches royales, l'escalier royal sur internet, si vous regardez, c'est chez la Gaur Govinda Maharaj, après la conférence, il quitte le Vyasasana. Et au moment même où il quitte le Vyasasana, en fait, il continue à parler du Vyasasana, du temple, jusqu'à sa chambre. Et les dévots, ils lui posent des questions, ils continuent à parler avec lui, et lui, il continue à expliquer encore et encore. Donc c'était vraiment un Vaishnav qui partageait beaucoup les gloires du Seigneur à travers le Harikatha. Donc cette classe m'a beaucoup inspiré parce que Gaur Govinda Maharaj, il était vraiment très puissant et puis très cher à Srila Prabhupada. Il y a plein d'anecdotes, mais comme le temps est fini, on partagera un autre moment où il avait un lien très intime avec Srila Prabhupada. Prabhupada avait beaucoup d'affection pour lui en fait. Et même s'il n'a pas eu forcément autant d'associations physiques avec Srila Prabhupada que d'autres frères en Dieu à lui, il avait une connexion spéciale avec Srila Prabhupada. Donc on doit beaucoup à ce Vaishnav qui a fait vraiment un service incroyable pour Srila Prabhupada dans ce monde. Donc, Jai Srimad Bhagavatam ki, Jai Srila Gaur Govinda Maharaj ki, Jai Go Premanande Hari.